Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, donc comme mentionné dans le titre de cette vidéo, nous allons nous intéresser au barème de l'évaluation d'anglais. Donc vous avez le barème pour la compréhension orale et le barème pour l'expression orale. Donc on va se pencher déjà premièrement sur le barème de la compréhension orale. Donc c'est ce qu'il y a de plus, on va dire, simple dans un sens. Puisque comme vous le voyez, vous avez deux types de documents, un dialogue, une discussion à droite, ou alors par exemple un document de type monologue ou d'exposé. Voilà, vous voyez le barème, donc vous voyez que ça s'articule autour de 5 cases qui correspondent à des niveaux, les niveaux de compréhension. Le premier niveau qui vaut 1 point ne correspond même pas à un A1. Euh, en clair, on vous dit, le candidat n'a pas compris le document, il n'en a repéré que des éléments isolés sans parvenir à établir des liens entre eux. Il n'a pas identifié le sujet ou le thème du document, sachant que normalement vous avez le titre du document. Donc si vous n'arrivez pas à voir le sujet, c'est que vraiment, là, on ne peut plus rien faire pour vous. Là. Ensuite, vous avez le niveau A1, vous êtes parvenu à relever des mots isolés, des expressions courantes, et à les mettre en relation pour construire une amorce de compréhension du sujet. Le candidat a compris seulement les phrases ou les idées les plus simples. Donc en fait, ici, voilà, vous avez compris simplement quelques idées, vous ne les avez pas vraiment mis en relation. N'oubliez pas, la compréhension orale, ce qui est important, c'est de noter le plus possible. Voilà, tout ce que vous avez compris, vous le notez, et essayez de faire une relation logique entre les mots ou les phrases que vous avez compris. Le document, le monologue ou le dialogue raconte une histoire, raconte quelque chose. Ça peut être un article, voilà, un reportage dans un journal télévisé, un article, ça peut être, c'est des choses qui ont une logique. Le meilleur niveau ici, en B2, voilà, là c'est quelqu'un en B2 qui a trouvé les détails du document, le contenu a été compris, il a même vu s'il y avait des notions d'humour, quel était le ton du document, les points de vue, voilà, une compréhension très fine. Ensuite, comme conseil, ce que je peux vous conseiller, c'est de rester concentré. Vous avez 3 écoutes, ça passe très vite, il n'y a qu'une seule minute entre les 3 écoutes. Alors certes, vous avez 10 minutes de préparation ensuite, mais soyez concentrés, ne pensez qu'à ça à ce moment-là, d'accord? Vous ne pensez qu'au document audio. Alors ne paniquez pas si vous ne parvenez pas à comprendre directement le document, c'est normal. On a du mal, la première écoute, le temps que l'oreille se fasse, vous avez du mal. Mais vous devez comprendre certains mots et n'hésitez pas à les noter. La deuxième écoute, normalement, ça doit aller mieux, vous devez pouvoir le mettre en contexte. Et ensuite, vous avez la dernière écoute pour finaliser. N'oubliez pas que le temps passe vite, le temps est compté, donc n'hésitez pas, mettez tout ce que vous comprenez. Alors voici le barème de l'expression orale cette fois, donc j'ai pris le barème de LV1, j'avais pris le barème de LV1 aussi pour la compréhension orale. Alors pour les LV2, s'il y a des LV2, c'est à peu près le même barème, sauf que ça vous est beaucoup plus profitable, d'accord, puisque vous êtes des LV2, donc vous gagnez plus facilement des points. Vous avez 3 items, s'exprimer en continu, prendre part à une conversation, et l'intelligibilité. L'intelligibilité, c'est la compréhension. Est-ce qu'on arrive à vous comprendre ou pas quand vous parlez? C'est ça. S'exprimer en continu, c'est être capable de nous faire un discours en continu, sans s'arrêter, sans faire des pauses trop longues. Prendre part à une conversation, c'est l'interaction. Quand on vous pose des questions, vous êtes capable de répondre et peut-être de nous reposer une question ou d'interagir. Alors, le degré 1, vous voyez que le degré 1, c'est vraiment la base, d'accord? Produire des énoncés très courts, stéréotypés, ponctués de pauses et de faux démarrages. Il faut vraiment ne pas tomber dans cet écueil-là.
Pour les conseils, il faut vraiment que vous soyez sûr de vous, que vous preniez un peu de confiance en vous, même les timides, hein. Alors vous voyez que le degré 4, vous produisez un discours argumenté, informé, exprime un point de vue pertinent par rapport à la notion présentée. Effectivement, le degré 4, c'est en clair, vous nous présentez la notion et vous apportez des choses, un point de vue, vous apportez une argumentation grâce aux documents que vous avez vus durant l'année. Voilà, tout nous paraît organisé, logique. Voilà, ça c'est un bon discours. Lors de l'interaction, quelqu'un en degré 4 argumente, cherche à convaincre, agit avec vivacité et pertinence. Voilà, c'est quelqu'un qui va tout de suite rebondir à la question qu'on lui pose, qui va savoir y répondre, et si c'est pas y répondre, c'est pas grave, il va rebondir sur autre chose. N'oubliez pas, pendant la conversation, ce qu'on veut, c'est que vous interagissiez. Donc si à un moment donné on vous pose une question qui est trop complexe, eh ben vous nous dites en anglais que cette question voilà, est un petit peu trop complexe, ou que vous n'avez pas vu ce point-là durant l'année, ou ça ne vous rappelle rien, et donc vous allez plutôt développer autre chose, ou peut-être vous faire interroger sur autre chose. C'est parfaitement possible. La compréhension, pardon, l'intelligibilité, ensuite, quelqu'un en degré 4, voilà, s'exprime avec une langue correcte, fluide, qui s'approche de l'authenticité. Alors c'est très rare, hein, normalement, bon, si vous êtes déjà en 3, c'est déjà très bien, d'accord. Essayez quand même de vous exprimer dans une langue correcte, on va dire. Euh, Faites des phrases grammaticalement justes qui nous permettent de comprendre ce que vous dites. En fait, ici, dans le C, dans le grand C, intelligibilité, la grammaire est importante parce que si vous faites trop de fautes de construction de phrases, on n'arrive plus à vous comprendre. Et là, vous perdez des points. Voilà, vous voyez, vous perdez des points en intelligibilité. D'accord? Donc, faites des phrases, si vous n'êtes pas vraiment très fort en accent, par exemple, vous n'avez pas un très bon accent, bah faites des phrases courtes et justes grammaticalement qui vont nous permettre de dire, voilà, eh ben, il s'exprime dans une langue globalement correcte, voilà. La prononciation sera globalement correcte, d'accord? Elle ne sera pas parfaite ou fluide ou authentique, mais voilà, d'accord? Vous n'hésitez pas à prendre tout ce que vous pouvez prendre. Les conseils, premier conseil, entraînez-vous. Il n'y a pas de mystère. Entraînez-vous, il faut vous chronométrer. J'ai vu sur internet des gens qui se filmaient pour s'entraîner, ben, c'est très bien, vous pouvez le faire. Vous n'oubliez pas que vous avez 5 minutes. 5 minutes, il faut savoir les gérer. Il ne faut pas nous faire 1 minute, il ne faut pas nous faire 8 minutes. De toute façon, on vous arrête. Mais voilà, il faut que vous casiez tout ce que vous voulez dire en 5 minutes. Ensuite, deuxième chose, évitez de rester à ne rien dire. Ça, c'est vraiment l'écueil à éviter. Si vous restez là à ne rien dire pendant trop longtemps, on n'a aucun point à vous donner, d'accord? Puisque vous ne vous êtes pas exprimé en continu, puisque vous n'avez pas pris part à la conversation, et c'est pas compréhensible puisque vous n'avez rien dit, d'accord? Ou peu dit. Sachez que quand vous restez trop longtemps comme ça, les yeux dans le vague, à être complètement en train de réfléchir sur autre chose, et puis en étant bouche bée, on a plutôt, nous, en face de nous, on a l'impression de voir ça. Alors, évitez ce genre de choses. C'est pas grave, vous souvenez pas de quelque chose, vous rebondissez, vous dites autre chose, d'accord? Vous repartez tout de suite sur autre chose. N'hésitez pas aussi à arriver, alors je sais que c'est stressant, que vous êtes stressé, mais ayez au moins un petit sourire. Là, vous allez vous exprimer devant quelqu'un et prendre part à une conversation. Prendre part à une conversation, c'est aussi être en interaction avec la personne, donc c'est aussi être agréable dans un sens. Donc n'hésitez pas à sourire un peu, ça ne fait pas de mal et ça rendra l'entretien d'autant plus agréable et à mon avis, ça vous déstressera, donc n'hésitez pas. Voilà, donc il me semble qu'on a fait à peu près le tour. Si vous avez besoin d'autres conseils, n'hésitez pas à le demander en commentaire par exemple, ou je referai une vidéo si besoin. Donc n'hésitez pas
à imprimer ou aller chercher sur internet ce barème, hein, il est accessible, hein, vous tapez barème bac anglais, barème bac espagnol, ce que vous voulez, c'est accessible, et n'hésitez pas à vous dire, voilà, vous vous chronométrez, vous faites un essai, et vous vous dites, voilà, est-ce que si j'avais à me noter, ou si quelqu'un devait me noter, qu'est-ce qu'il aurait mis? À quoi je corresponds? Et là, vous verrez, par exemple, que vous avez des choses à améliorer. Par exemple, certains vont devoir améliorer leur interaction, d'autres vont devoir améliorer leur capacité à s'exprimer en continu, en ayant des propos articulés, nuancés, organisés, avec des arguments pour défendre leur point de vue, et d'autres vont dire, bon, il faut que je travaille ma langue, donc il faut que je travaille mon intelligibilité. Donc voilà, à vous de jouer. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bon courage!